Il m'a quitté. C'est si douloureux. Ça, c'était vous il y a peut-être quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours, quelques mois, quelques semaines. Ça dépendra du moment où la rupture est survenue. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où, comme vous pouvez le lire, je sais pas encore comment ça s'appellera, le titre de cette vidéo, mais c'est pas grave. On va parler rupture, les joies, les peines, principalement les peines d'ailleurs. Mais on va voir aujourd'hui, de manière plutôt décomplexée et assez facile à aborder, les moyens de passer outre une rupture. Il y a en premier lieu la discussion sempiternelle mais nécessaire de vous expliquer avec la personne qui vous quitte ou que vous quittez, ou même d'un commun accord, afin justement de clôturer cette relation et d'arriver à savoir à peu près pourquoi vous vous êtes séparés, ce qui allait, ce qui n'allait pas, et les véritables motifs derrière. Bien sûr, ça reste toujours extrêmement subjectif, étant donné que il y a des moments où les personnes ne vont pas spécialement être extrêmement honnêtes avec vous. Essayez de garder en mémoire que certaines choses sont illégales, notamment certains crimes, gardez bien ça en tête. On ne commence pas à se jeter sur des objets tranchants pour se faire du mal, ou pour faire du mal aux autres non plus. Déjà parce que c'est illégal, mais également parce que ça ne sert à rien globalement de faire du mal à quelqu'un qui vous quitte ou que vous voulez quitter, ça n'a aucun sens. Si vous avez un problème avec quelqu'un parce que ça s'envenime beaucoup trop, vous appelez la police tout simplement, vous essayez d'être aidé et non pas juste de globalement faire des bêtises, on va dire, juste parce que quelqu'un vous quitte ou parce que vous quittez quelqu'un. En fait, il n'y a pas la nécessité en soi d'en venir aux extrêmes parce qu'une personne vous quitte ou parce que vous la quittez, ou même comme un accord. En fait, à partir du moment où votre relation ne fonctionnait pas, bah en soi, même si c'est douloureux, même si ça peut faire du mal à l'ego, bien sûr, on a tous eu des ruptures. J'ai eu des ruptures extrêmement douloureuses. Bon, certaines de mes ruptures ont même été jusqu'à me conduire à l'hôpital, mais on n'en parlera pas ici. Mais en fait, il n'y a pas la nécessité d'en venir aux extrêmes parce qu'une personne ne veut plus être avec vous, ou juste simplement parce qu'il n'y a plus d'amour. Et d'ailleurs, j'en parle notamment dans... Je pense que c'est une vidéo par rapport à la Saint-Valentin, je crois que j'en parlais. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, je vous mettrai la vidéo dont je parlais juste ici, par rapport au fait que si une personne avec laquelle vous êtes, ça ne va plus... Oui, c'était effectivement le truc de la Saint-Valentin, je pense, et ça s'appelle... C'était la vidéo « Qu'est-ce qu'aimer vraiment ?» je crois. Je vous la mettrai là. Et en fait, il n'y a pas la nécessité de vous battre avec quelqu'un qui ne veut plus être avec vous. Ça n'a aucun sens de faire ça. À partir du moment où quelqu'un n'accorde plus de valeur à votre présence dans sa vie ou vice-versa, ça n'a aucun sens de se battre pour ça. Ne vous faites pas du mal, ne faites pas du mal aux autres. Globalement, ça signifie juste que vous n'êtes pas fait pour être avec l'autre personne. Et c'est pas grave, même si ça fait du mal, même si c'est affreux, même si c'est quelque chose de viscéral et dévastateur, même si vous avez la sensation qu'au final vous avez l'impression que vous ne vous relèverez jamais, c'est pas le cas. Je suis passée par la même chose, j'ai eu des ruptures extrêmement dévastatrices et j'en ai même eu une en particulier qui m'a brisée. Ça allait jusque là. Si je vous dis ça maintenant, c'est que c'est faisable, vous pouvez parfaitement vous en sortir. Même si vous avez l'impression que cette rupture est en train de vous achever, parce que c'est pas le cas. Et d'ailleurs, on va voir juste après, on verra justement comment s'en sortir et quoi faire, les étapes différentes. Et la communication et le fait de discuter de manière assez fluide avec quelqu'un avec qui vous ne vous entendez plus et que cette relation se termine, c'est une manière justement de clôturer votre relation. Bon, après, il y a des situations où si vous êtes trop en colère ou dans un état beaucoup trop instable, préférez plutôt vous isoler parce que lorsque vous êtes en colère, sachez que ce n'est pas bon de discuter avec quelqu'un, notamment si vous avez tendance à vous emporter, c'est pas bon du tout. Il vaut mieux que vous conveniez de discuter quand vous serez à tête reposée. Quand vous serez dans un état suffisamment posé et stable pour justement pouvoir discuter concrètement avec l'autre personne, parce que toute discussion qui pourrait subvenir quand vous êtes fatigué, quand vous êtes en colère, quand vous êtes beaucoup trop dans l'émotion directe, vraiment l'émotion pure sur le coup, c'est souvent une très mauvaise idée de discuter sur ce moment-là, tout simplement parce que vous n'allez pas être en état psychologiquement
émotionnellement de faire face à la situation, ni même d'être extrêmement clair dans votre esprit ou dans vos propos. Et notamment quand on est en colère, vous savez, il vaut mieux pas s'exprimer parce que soit vous allez aller beaucoup trop loin, beaucoup trop vite, alors qu'au final vous allez finir par regretter ce que vous allez dire, ou au final vraiment faire beaucoup de choses qui pourront causer plus de tort qu'autre chose, tant à vous-même qu'à l'autre au final. Ça va dépasser très largement votre pensée, ou au final, peut-être même à l'inverse, vous êtes le genre à être comme moi, c'est-à-dire que quand vous êtes en colère, vous allez lâcher des vérités toutes plus brutales les unes que les autres, et aller dans des extrêmes. Je sais personnellement que si je suis en colère, il vaut mieux pas que je m'exprime avec quelqu'un. Si vous êtes dans le même cas de figure, vous allez aller beaucoup trop loin et dire des choses que vous pensez vraiment et qui sont au final très cruelles. Du coup, effectivement, évitez justement d'un peu trop discuter avec la personne si vous êtes à fleur de peau, que vraiment vous êtes dans un état qui est tout sauf propice à la discussion. Il vaut mieux dire: on aura cette discussion, mais je ne suis pas en état de discuter avec toi sur le moment parce que je suis trop en colère et je veux dire des choses que je vais forcément regretter. Au moment justement où quelqu'un rompt avec nous, on peut être tenté par vengeance, mais parce qu'on est blessé soi-même de vouloir blesser l'autre. Mais sachez que quand on essaye de blesser quelqu'un d'autre, c'est davantage soi-même qu'on essaye de blesser, et qu'on blesse d'ailleurs. Du coup, effectivement, il vaut mieux éviter la discussion si vous êtes beaucoup trop en colère, ou vraiment éviter, discutez-en à tête reposée. Bon, après, il y a des situations où ça sert à rien de discuter. Si par exemple la personne elle vous a trompé, discutez pas. Il n'y a pas de discussion en fait. Ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui vous trompe, c'est pas quelqu'un avec qui vous avez besoin de discuter. La personne, elle a donné clair, elle sait très bien pourquoi vous êtes parti. Parce qu'elle vous a trompé, c'est logique. Si une personne fait des choses horribles, je sais pas, fait des actes inqualifiables à des pauvres animaux, bien sûr que ça justifie parfaitement pourquoi vous partez, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Mais effectivement, la discussion, ça peut être intéressant, mais seulement si vous êtes assez calme et mature pour discuter sans en venir au bain. Généralement, préférez qu'il y ait au moins 2 à 3 témoins pour s'assurer qu'il se passe rien de mauvais. Croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Parce que vous savez pas ce qui peut se passer, et sincèrement, dans certains cas, ça peut finir en drame. Et il y a eu beaucoup d'ailleurs il y a eu beaucoup d'articles, notamment dans les journaux comme La Voix du Nord, ou même dans beaucoup d'autres journaux. Oui, on est dans le Nord, donc oui, forcément je parle de La Voix du Nord. Mais il y a eu beaucoup de journaux sur le fait que des ex, quand ils se font quitter justement, se vengent, etc. Et ça finit en drame. Donc effectivement, évitez de rester un peu trop isolé, veillez vraiment à faire attention, parce qu'il y a des cas de figure, là je parle des extrêmes bien sûr, mais il y a des cas de figure où les gens vont se venger sur vous, ou vous allez vous ne vous vengez pas sur les autres. Vous savez, je le dis souvent, le karma a un sérieux coup de savate. Alors c'est pas la peine en soi d'essayer de se venger par vous-même, ou de faire du mal à quelqu'un parce que cette personne elle vous quitte. Vous savez, le karma, il fait son œuvre, et je peux vous assurer que non seulement il a un sérieux coup de savate, mais il a un sens de l'humour excessivement twisted. Donc veillez toujours à être très très clair et très honnête et très très carré et très net, très transparent sur la vérité, et d'être très vraiment dans de la bienveillance, pas non plus truc au point de partir dans des tranches tripes, mais vraiment veillez à être quelqu'un qui est très dans la justesse et non pas juste dans l'ego. Faites très attention à ça, parce que même si vous ressentez de la douleur, ça ne justifie pas en fait que au final vous commenciez à partir dans des méthodes retorses pour vous venger. C'est vraiment, prenez plutôt soin de vous plutôt que de mettre de l'énergie à but de vendetta, parce qu'en soi la vendetta ça finit toujours par revenir vers soi. Vous savez, l'abîme appelle l'abîme, et quand on commence à foutre la merde, il faut pas s'étonner que la merde revienne. Ensuite, méthode basique de protocole à mettre en place si vous avez rompu et que vous avez peur de faire ce qu'on appelle du réchauffage de plat. Le réchauffage de plat, en fait, ça consiste tout simplement à vouloir téléphoner à son ex pendant qu'on est peut-être un peu trop aviné,
qu'on a pris quelques substances. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On ne consomme pas des stupéfiants. Faites attention. Respectez la légalité et évitez de vous mettre dans les problèmes. Je mets quand même en bas la notion de base. Faites attention. Et si vous êtes mineur, c'est non. Il n'y a pas d'alcool si vous êtes mineur. Mais par moment, quand on rompt, on peut avoir tendance soit à se jeter à corps perdu dans la glace ou soit à corps perdu dans la bouteille. Le problème, c'est que déjà, faites pas ça. Vous risqueriez de faire de la peine à vos parents si vous arrive des choses. Donc évitez de faire des bêtises. Mais il y a des situations où vous allez faire ce qu'on appelle en français de l'appel du pied et vous allez envoyer le célèbre message de 2h du matin, l'heure que j'appelle d'ailleurs le moment de la décadence. Hein. Je vous mets le lien par rapport à pourquoi je parle de ça ici. Et c'est un passage, vraiment un créneau horaire entre minuit et 6h du mat où on envoie des dingueries. Et notamment le célèbre appel du pied, le message qu'on envoie très éméché, peut-être même à peine conscient, avec son téléphone à son ex. D'où le conseil suivant, et c'est tout simplement celui d'effacer son numéro. À moins que vous ayez des enfants avec cette personne, ou que vous êtes sûr que vous n'allez pas craquer et lui envoyer un message pour revoir cette personne d'un point de vue charnel, pour un coup d'un soir parce que la personne elle vous manque ou quoi que ce soit, ou même ne serait-ce que pour lui envoyer un message où vous vous mettez presque à genoux à l'intérieur pour supplier l'autre de vous reprendre de ceci, de cela, ou même virer au stalking et au harcèlement. En fait non, si vous savez déjà que vous allez peut-être tomber là-dedans, effacez son numéro de votre téléphone. Effacez-le complètement. Vraiment, il n'y aura plus son numéro. Vous effacez aussi tous les messages que vous avez. Vous effacez votre journal d'appel. Oui, je vous connais les petits malins. Vous seriez tenté d'aller les récupérer là-bas, les numéros. Vous n'êtes pas encore abonné? Je vous invite à le faire. N'oubliez pas de commenter, de liker et d'activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous bien entendu uniquement si vous êtes intéressé par mon contenu, sinon ça n'a pas de sens. Et on va tout de suite enchaîner avec vos commentaires. Qu'est-ce que vous pourriez bien conseiller à quelqu'un afin de passer outre une rupture? Des conseils bien entendu qui ne sont pas déjà dans la vidéo, afin tout simplement de partager avec nous vos petites astuces afin de passer outre une rupture et tout simplement partager tous ensemble votre manière qui pourrait inspirer certaines personnes justement afin de dépasser une rupture et d'aller beaucoup mieux. Et on reprend tout de suite. Donc vous effacez vos journaux d'appel, vous effacez sur WhatsApp les conversations, parce que oui, il y a les numéros de téléphone aussi là-bas. Vous effacez tout ce qui peut avoir une trace de son numéro de téléphone. Évitez d'envoyer des messages alcoolisés, c'est très mauvais, autant pour vous que pour eux. En plus, ça va leur faire flipper et ils pourraient demander une mesure d'éloignement si vos messages vont beaucoup trop loin et sont beaucoup trop nombreux et bizarres. Donc effectivement, veuillez éviter ça en général, ça vous fera pas de mal de ne pas taper ça. En plus, vous n'aurez pas à galérer avec l'orthographe alors que vous voyez à peine vos pieds. Donc, c'est pas plus mal d'éviter. Bien sûr, après avoir viré son numéro de téléphone, il est également temps de virer tous ces réseaux. Et attention, pas de seconde pensée. Vous allez le ou la virer de tous vos réseaux sociaux. Ne réfléchissez pas. Parce que vous allez être tenté de regarder. On l'est tous. C'est mauvais pour nous. Il y a un petit côté masochiste. Va falloir vous se poser des questions d'ailleurs sur ça. Ça va vous faire du mal de voir telle ou telle activité que cette personne réalise alors que vous étiez ensemble. Elle va vous en manquer, vous allez vouloir lui envoyer des messages dans l'heure décadente. On rappelle qu'on n'envoie pas des messages quand on n'est pas en état de parler et que c'est une mauvaise idée de faire des appels du pied, des trucs comme... Non. Il y a des moments, à un moment, faut se faire violence. Et dans ce type de situation, vous virez son numéro de téléphone, vous virez ses messages, vous supprimez tous les accès, vous ne suivez plus cette personne, vous ne la suivez plus non plus, vous éjectez cette personne
et vous sortez vous-même de sa vie pour que comme ça, vous ne soyez pas tenté de regarder ses réseaux sociaux parce que vous allez l'être. C'est quasiment une obligation, sauf si vous n'étiez pas vraiment amoureux ou que vous n'aviez pas de réseaux sociaux. Écoutez, si vous avez envie de vivre dans une caverne, grand bien vous fasse. Mais effectivement, il vaut mieux faire attention parce que vous allez être tenté de regarder, ça va vous faire du mal, vous allez retomber dans le même cercle vicieux et vous allez vouloir recontacter la personne ou même en fait le fait même quelques semaines ou quelques mois plus tard ou parfois quelques heures, vous allez voir que la personne elle est avec quelqu'un d'autre et effectivement vous allez mal le prendre ou même juste la voir avec des amis mais vous ne savez pas exactement ce qui se passe avec eux, alors du coup vous allez vous monter vraiment la tête avec plein de films différents, vous allez vous torturer bien comme il faut. Vous ne rencontrerez personne qui soit aussi bon tortionnaire que vous ne pouvez l'être envers vous-même. Parce que vous allez vous torturer l'esprit, vous allez vous faire du mal inutilement. Donc autant vraiment vous couper tout l'accès de vos réseaux, vous n'avez plus accès aux siens, et tout va bien, tout ira beaucoup mieux. Parce que si vous regardez ne serait-ce qu'une seule photo, vous allez vraiment essayer de comprendre chaque petit détail de n'importe quelle conversation, même des mots extrêmement innocents, vous allez tout essayer de disséquer, vous allez vous torturer, ça va être affreux, ou même vous allez faire de ce qu'on appelle du storm rage, vous allez vraiment tempêter, vraiment craquer littéralement, vous allez péter un câble. Et le problème c'est que quand on sort de rupture, on est en période de deuil, et globalement vous pouvez partir où vous êtes en train de faire le deuil de votre relation passée, et du coup, vous n'allez pas être quelqu'un d'extrêmement stable et très bien dans son esprit pour voir les choses clairement. Et vous allez partir beaucoup trop loin, beaucoup trop vite. Vous allez disséquer tout et n'importe quoi, même des choses comme bonne journée. Vous allez commencer à imaginer des choses étranges qui se passent alors qu'il se passe rien du tout. Ou même si ça se passe, en fait, c'est plus de votre fait. Si vous n'êtes plus en couple, mais même comme ça, vous allez mal le prendre et tout. Et vraiment, ça va tourner encore et encore et encore et encore. Ça va tourner toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et vous allez vous torturer. Donc c'est pas la peine de se faire du mal comme ça. Donc vraiment, préservez-vous. Vous coupez les ponts avec cette personne si vous sentez que vous n'êtes pas en état de rester en contact avec. Mais soyez fort. C'est pas grave de mal le prendre, c'est pas grave de décider d'arrêter de parler avec la personne et de couper les ponts parce que ça vous fait trop de mal de voir cette personne. C'est humain en fait, et c'est normal, c'est légitime de ressentir de la tristesse, peut-être même un petit peu de la colère ou de la déception, mais vraiment ne vous faites pas du mal à essayer de garder dans votre vie quelqu'un qui ne veut plus de vous. C'est pas grave si cette personne elle veut pas de vous, même si sur l'instant vous avez l'impression que c'est affreux de penser ça, mais en soi et un peu plus tard vous allez vous rendre compte en guérissant justement ce deuil que c'était pour le mieux, parce que très souvent quand une rupture survient c'est soit parce qu'il s'est passé une vraie dinguerie, soit parce que vous n'étiez pas fait pour être ensemble, et en soi sur l'instant ça va paraître horrible et dévastateur. Mais par la suite, vous allez comprendre que c'est un mal pour un bien et que finalement, cette rupture, c'était une bonne chose pour vous et pour l'autre. Parce que c'est aussi ça aimer, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo de la Saint-Valentin, c'est que parfois aimer, c'est aimer l'autre suffisamment pour se dire qu'il vaut mieux se quitter plutôt que se détruire l'un l'autre. Et c'est ça le plus grand amour qui soit, c'est être capable d'aimer et de voir l'autre pour ce qu'il ou elle est, mais aussi d'aller jusqu'à considérer que oui on s'est aimé, oui on s'aime, mais ça fonctionne pas et c'est pas grave, parce qu'on s'aime suffisamment pour se souhaiter le meilleur, quitte à se quitter. Et parfois, oui ça fait du mal, mais il vaut mieux ça que se détruire mutuellement. Et on enchaîne avec la partie la plus intéressante qui est simplement mange, slay, aime. Et qui consiste tout simplement à redécouvrir des plats que vous pouviez aimer. On parle de cuisine simplement pour réapprendre à vous nourrir, parce qu'en période justement de rupture, on a tendance effectivement à moins bien manger, voire même pas du tout. C'est vrai, je me rappelle des choses, d'accord. Mais effectivement, il vaut mieux que vous redécouvriez un peu vos goûts et aussi que vous vous alimentiez de nouveau correctement, parce qu'en général, après les ruptures, soit on va perdre beaucoup de poids parce qu'on va pas manger grand chose, soit au contraire, on va beaucoup trop manger pour compenser la perte et donc on va se réfugier dans la nourriture.
très dangereux d'ailleurs. Vous pouvez par exemple être tenté de plonger dans de la boulimie ou des choses comme ça, et ça va vite être dangereux justement de manger à l'excès pour compenser. Donc effectivement, redécouvrir son alimentation, faire en sorte d'avoir un équilibre alimentaire. Je vous parle pas de faire un régime ici, mais vraiment de veiller à surveiller votre alimentation du point de vue de l'équilibre, c'est-à-dire respecter quand même un équilibre pour que vous mangiez suffisamment de chaque élément qui est nécessaire au bon fonctionnement de votre corps, de votre esprit ou même de votre sommeil, parce qu'effectivement quand on a une rupture, on a tendance par exemple à oublier de se nourrir correctement et ça peut vite être dangereux. La partie slay, tout simplement parce que c'est une bonne chose de se redécouvrir par rapport à son style, son apparence, des choses comme ça, et vraiment veiller à récupérer un peu de la confiance en soi qu'on a pu perdre justement à travers la rupture, comme ça arrive très souvent justement, soit on a un glow-up, soit on a un down, justement parce que on se sent triste et du coup on a tendance à beaucoup se négliger. Et le fait d'être un peu dans le mode slay, c'est justement pour reprendre confiance en vous, travailler sur vous, etc. Être vraiment dans une recherche de reprendre confiance en soi-même et de slay aussi magnifique que vous soyez et d'être tout simplement dans votre nature profonde et d'être totalement qui vous êtes, de vraiment redécouvrir votre nature, mais aussi d'être un peu plus compassionnel envers vous-même, parce qu'on a tendance un petit peu à se dévaloriser. Vraiment, on a tendance à se dire que c'est notre faute, que l'autre est parti, que ceci, qu'on n'était pas assez ci, assez ça, machin, etc. Alors qu'au final, c'est pas forcément en raison de notre apparence, même si ça peut l'être dans certains cas, notamment chez certaines personnes superficielles, elles commencent à faire des trucs bizarres. Mais effectivement, veillez à reprendre confiance en vous de manière très saine, de justement retravailler votre style si vous avez envie, de vraiment faire ce que vous avez envie de faire et de slay de l'enfer jusqu'au paradis. Parce qu'après tout, pourquoi se limiter et se laisser au final dépérir parce qu'on vient de se faire quitter ou qu'on a quitté quelqu'un ou que vous vous êtes quitté mutuellement? Pourquoi se laisser tout simplement aller et dépérir sous prétexte que on a une rupture? Alors oui, vous pouvez avoir quelques moments où vous êtes un peu plus dans le mode cocooning et un peu rien à faire, vous en faites pas, on l'est tous. Si vous saviez, au moins une fois par semaine, je suis vraiment pas du tout un flic. Et vraiment l'espèce de mode de relaxation ultime avec une robe pull de Noël oversize, les cheveux en bataille dans une espèce de petit palmier au sommet de ma tête avec mes boucles qui partent un peu dans tous les sens. Oui, même à moi ça m'arrive et c'est pas grave en fait parce que c'est bien aussi d'être en mode cocooning. Mais il y a des moments où par exemple vous avez envie de sortir, vous n'avez pas forcément envie d'être un peu dans le laisser aller. Et je vous invite effectivement à redécouvrir votre style, à essayer de voir si de nouvelles choses pourraient vous plaire, ne serait-ce que d'un point de vue vestimentaire, de nouveaux restaurants, etc. Et c'est là où on en vient à la découverte des passion. Parce que oui, c'est intéressant de slay et de ne pas trop justement tomber dans le laxisme, surtout vraiment d'être très relâché et au final se négliger soi-même. Ça peut être aussi pas mal de redécouvrir ce qu'on aime, la partie manche slay aime, la partie aime donc, où vous allez redécouvrir ce que vous aimez ou si vous n'aimez plus certaines choses, ça peut être une certaine cuisine, certains lieux, certaines activités. Et c'est là où on arrive justement aux passions, parce que c'est intéressant en général quand on vient de rompre, on a tendance à se refermer un peu trop sur soi-même, alors que vous pouvez vous ouvrir au monde et justement redécouvrir de nouvelles passions en vous initier tout simplement à un autre, par exemple à un cours de danse, un cours d'art martial, je sais pas, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, et justement de découvrir ou redécouvrir une passion que vous aviez ou vous initier tout simplement à quelque chose de nouveau, une activité en fait qui va vous pousser à réfléchir à cette activité-là et pas du tout à, on va dire, la mort de votre relation. Et plutôt, vous allez réfléchir davantage à cette activité que vous êtes en train de redécouvrir et un peu moins justement à les sujets qui fâchent et votre rupture, ce qui fait que vous allez vraiment vous focaliser là-dessus. Et c'est là que c'est intéressant justement parce que le fait de se focaliser sur une tâche précise alors que vous étiez un peu dans le deuil, vous étiez quand même un peu dévasté, en fait ça va vous permettre de défocaliser votre attention et de partir vous intéresser à, je sais pas, de nouvelles cuisines, un nouveau restaurant, une nouvelle activité, un nouveau lieu, ça peut être tout et n'importe quoi, et en fait vraiment
de vous mettre votre énergie dans quelque chose de constructif qui vous permet en fait de vous nourrir intérieurement et qui va vous permettre de grandir en tant que personne, mais aussi de focaliser votre énergie vers quelque chose de positif et de constructif, parce que ça a toujours plus de sens, même à long terme, et d'ailleurs il y a un plus grand gain, de mettre son énergie dans quelque chose de constructif et positif pour vous-même, qu'essayer de vous venger avec des petits travers et des choses horribles à faire à quelqu'un, parce que la personne elle vous a quitté. Très sincèrement, vaut mieux vous concentrer sur vous-même et sur le fait de découvrir, je sais pas, un nouveau restaurant ou aller savoir une nouvelle passion, une nouvelle activité qui est par exemple, je sais pas, la broderie, aller découvrir le skateboard, ça peut être tout et n'importe quoi, je sais pas, les sports de glisse, allez savoir, je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais vraiment, allez plutôt découvrir quelque chose qui va vous passionner et qui est plus constructif qu'au final tomber dans les petits travers et la méchanceté, parce que globalement, vaut mieux être constructif que destructif. Même si certains diraient que pour bien mieux construire, il faut détruire. Il y a des situations où la relation est déjà plus, donc elle est déjà détruite, donc en soi ça sert à rien de revenir là-dessus, c'est déjà détruit et pas besoin de continuer. Du coup effectivement, c'est plus intéressant et plus... Au final, ça sera toujours plus valorisant, intéressant et florissant de partir découvrir une passion et de mettre son énergie dedans, plutôt qu'essayer de ruminer sur des faits, des gestes, des paroles, dans une relation qui n'existe plus déjà, même si ça a l'air terrible par moments. Mais au final, vous concentrer sur vous-même et être davantage tourné vers le fait de vous éduquer, même si vous l'êtes déjà, mais vraiment de faire en sorte de grandir en tant que personne, sera toujours plus intéressant et plus valorisant à long terme même, et même à moyen et court terme, plutôt qu'essayer de tomber dans la vendetta qui au final ne vous apportera pas grand-chose, je vous le dis tout de suite. La vengeance n'apporte rien. Sur le moment, ça va vous satisfaire, mais autant vous le dire que vous allez regretter forcément. Donc effectivement, préférez davantage travailler sur vous-même et vous recentrer sincèrement sur vous-même plutôt qu'essayer de faire des actes totalement inqualifiables. Parce que ça sera toujours plus sensé de travailler sur soi-même que d'essayer de détruire quelqu'un d'autre. Et le dernier conseil, qui est tout simplement de vous laisser du temps. Parce qu'on peut être tenté, quand on vient de rompre, je parle par expérience, de vouloir chercher très rapidement quelqu'un pour remplacer la personne avec laquelle vous étiez, que vous avez quitté, qui vous a quitté, que vous vous êtes quitté mutuellement, etc. Ça peut être tentant, mais le faites pas. De partir dans une nouvelle relation sitôt l'autre finit, etc. et d'enchaîner. Et au final, le fait de faire ça, ça ne va pas vous laisser du temps pour guérir, non, ni d'ailleurs pour au final savoir ce que vous voulez vraiment dans une relation ou comme type de partenaire, parce que vous n'avez pas eu le temps de bien digérer l'information et la situation précédente, ce qui fait qu'au final, vous allez vous jeter à corps perdu dans quelque chose qui sera peut-être même pire encore et bien plus dangereux, et très abusif, très toxique, très tout ce qu'il faut éviter, parce qu'en fait vous serez dans ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Et l'énergie du désespoir, je ris mais c'est nerveux là, parce que je me revois déjà, bref. L'énergie du désespoir est la pire chose qui soit, parce que vous allez accepter des comportements que vous ne devriez jamais accepter, parce qu'en fait, quand on est dans ce type d'énergie désespérée, on a tendance à accepter beaucoup de choses, beaucoup trop de choses surtout. Et le fait de faire ça, ça va forcément attirer des personnes qui vont vouloir profiter de vous et qui vont tout simplement vous utiliser. Ça rappelle quand même beaucoup la vidéo de la semaine dernière par rapport à se faire utiliser, parce que effectivement, l'énergie du désespoir, ça a tendance à attirer les charros. Les charros, peu importe le genre. Mais ça va aussi attirer des personnes très abusives et qui sont le stade encore au-dessus du charreau, dites-vous. Ce qui fait que... Je vous mets la vidéo là au cas où. Ce qui fait que forcément, la personne, elle ne va pas venir pour soi-disant vous soigner, ceci, cela, mais va juste venir, non pas parce qu'elle vous apprécie, mais parce qu'en fait, elle voit une opportunité de vous utiliser, de profiter de votre désespoir pour vous utiliser, et que vous allez tolérer beaucoup plus de conneries
que la plupart des gens qui seraient dans un état d'esprit suffisamment éclairé pour refuser. L'énergie du désespoir va vous conduire à travers justement des travers et ne va pas être une bonne chose pour vous parce que ça va vous attirer beaucoup d'ennuis, mais également beaucoup de situations qui étaient parfaitement évitables, beaucoup de quiproquos. Au final, ça sent davantage le bordel désorganisé. Tout ça, c'est trop bordélique. Il faut vraiment éviter ce type de situation où vous allez vous mettre en péril parce que vous vous sentez seul, parce que ceci, parce que cela. J'entends bien, mais vraiment, laissez-vous du temps. Laissez-vous le temps de prendre soin de vous. Et justement, de ne pas tomber dans les écueils, de ne pas tomber dans les problèmes que peuvent contenir toutes les relations avec les pseudo bad boys, ou avec les charros, ou avec des personnes abusives qui ont l'air tout bien, tout gentil. Et d'ailleurs, on va faire un point sur quelque chose. Alors j'entends bien qu'effectivement, le fait d'être avec quelqu'un, ce soit très plaisant après qu'on se soit fait quitter, il y a un côté fraîcheur, etc. Vous en faites pas, la fraîcheur, elle va vite s'arrêter. Parce que quand on est dans l'énergie du désespoir, il n'y a personne d'un tant soit peu sensé et sain d'esprit, équilibré émotionnellement, qui vous dira « Viens, on sort ensemble alors que tu viens de te séparer ». Personne fait des choses comme ça. Parce qu'on sait tous qu'on a besoin de temps pour se remettre et que quelqu'un qui vous saute dessus alors que vous venez à peine de vous séparer, j'appelle ça un immense red flag. Ce sont des gens en qui vous ne pouvez pas faire confiance. Parce qu'encore, c'est une chose que la personne, elle vous dise, ça, tu m'as toujours plu, etc. Est-ce que, après que t'aies pris le temps de bien te remettre, on pourrait sortir ensemble? Ça, c'est une phrase qui est un green flag. Ça, c'est acceptable, c'est un drapeau vert. Par contre, quelqu'un qui vous sort, tu me plais bien, viens, on sort ensemble, je sais que t'as rompu, genre, la personne elle veut vraiment que vous sortiez ensemble tout de suite, cette personne est une personne à fuir et à éviter. D'ailleurs, deuxième conseil, et je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, avant le décès de ma mère, mais vraiment quelques semaines avant, dites-vous, je discutais avec quelqu'un qui était un homme célibataire, j'étais célibataire aussi, et en fait, je discutais avec lui. Et le gars a été jusqu'à me proposer de venir passer la nuit chez lui, en sachant que ma mère venait de mourir depuis 1 jour. Imaginez quand même que quelqu'un soit suffisamment retorse et suffisamment d'indécence pour essayer de profiter de ma vulnérabilité, de ma défunte mère, qui ce degré de retorse, d'indignité, au point de me proposer de passer la nuit chez lui pour me mettre dans son lit. Imaginez le niveau d'à quel point quelqu'un peut être aussi retorse et indécent, quelqu'un d'aussi indigne, qui puisse être capable d'essayer de profiter, d'abuser de la vulnérabilité de quelqu'un en deuil, de sa propre mère, pour faire un truc comme ça. Bien sûr, à l'époque, oui, j'étais dévastée, oui, j'étais extrêmement triste, mais il y a quand même une part de moi qui m'a fait bah en fait non, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, à partir du moment où il m'a fait une proposition comme ça, je me suis fait ah t'es comme ça toi. Faut savoir que même quand je suis dévastée, j'ai quand même un certain degré de pragmatisme. Ce qui fait que cette personne, je ne lui ai plus jamais reparlé. Et si je le voyais, je pense même que je le giflerais. Parce que le niveau d'indécence d'avoir osé essayer de profiter de moi alors que j'étais en deuil, dites-vous que vraiment faire ça, ça a été tellement grave dans mon esprit que je me suis dit que cette personne était une personne extrêmement mauvaise, extrêmement toxique, et que concrètement, je ne pouvais pas lui faire confiance. Parce que des personnes qui sont dans le même cas de figure que ça, qui essaient de profiter de votre vulnérabilité, voire même dans le pire des cas, carrément d'un deuil familial, pour essayer de profiter de vous, c'est le type de personne que vous ne voulez pas avoir dans votre vie. Et d'ailleurs, je vous invite que quand vous êtes en état de vulnérabilité, de refuser catégoriquement toute proposition pour aller passer la nuit avec quelqu'un. Refusez catégoriquement,
parce que la personne, elle veut pas votre bien, elle veut vous utiliser, et c'est pas quelqu'un que vous avez envie de garder dans votre vie, c'est même quelqu'un à éviter, c'est quelqu'un d'indigne, parce qu'on va dire les termes ici, c'est quelqu'un qui est indigne du respect basique qu'on est censé accorder aux êtres humains. Cette personne, elle mérite pas que vous, ne serait-ce que vous disiez son nom, tellement c'est grave de faire ça. Donc effectivement, prenez votre temps, vous avez le droit, et c'est légitime, de prendre le temps pour soi-même, de prendre le temps de guérir, de se ressourcer et de s'entourer uniquement de personnes bienveillantes et qui vous veulent du bien, qui vont vous protéger et non pas essayer de vous utiliser comme cette espèce de porc, parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Vraiment, entourez-vous de personnes bienveillantes qui ne veulent que votre bien, qui n'essayent pas de vous utiliser. Mais vraiment, prenez votre temps parce que ça me prendra peut-être un jour, bon en général un peu plus, ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre quelques mois, et c'est pas grave, prenez le temps qui est nécessaire pour vous, et pas par rapport à une certaine norme, de genre combien de verres ou combien de mois il faut qu'il passe pour pouvoir passer à autre chose, ça dépend beaucoup de vous-même. Alors restez à l'écoute de vous-même et restez à l'écoute du temps qui est nécessaire pour vous, pour guérir tout simplement, passez à autre chose si c'est ce que vous avez envie, prenez le temps qu'il vous faut. Pas le temps qu'il faut à votre voisin, pas le temps qu'il faut à votre voisine, pas le temps qu'il faut à vos grands-parents, le temps qu'il vous faut à vous. Et seulement à vous. Le but, c'est pas de faire comme tout le monde, c'est de faire ce qui est nécessaire pour vous, de vraiment faire attention à vous donner ce dont vous avez besoin, ce qui est bon pour vous. Et seulement ça. Pas d'essayer de faire comme ci, comme ça, non. C'est au cas par cas et tout ne s'applique pas forcément à vous. De la manière qu'il y a des personnes qui aiment faire beaucoup de sport après avoir rompu, il y a d'autres personnes qui découvrent de nouveaux musées, de nouvelles musiques. Ça peut être beaucoup de choses. Trouvez ce qui vous convient à vous. Parce que vraiment, là, je vous donne des conseils, mais essayez de trouver ce qui vous convient le mieux, même si tous les conseils que je vous donne sont de bons conseils qui s'appliquent à tout le monde globalement. Mais effectivement, trouvez ce qui vous convient le mieux. Et d'ailleurs, si vous avez des conseils à rajouter, tout simplement parce que je suis curieuse et j'aimerais bien savoir quels sont vos conseils pour les ruptures, eh bien, écrivez-les en commentaire tout simplement. Parce que j'aimerais beaucoup le lire, et ça peut profiter aussi aux autres qui auraient peut-être besoin d'autres suggestions pour justement passer outre une rupture. Ça peut être intéressant, du coup, écrivez-le en commentaire, on adorera énormément le lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite, si mon contenu vous plaît bien entendu. Si ça vous plaît pas, bah vous le faites pas, c'est très logique. Et on va se quitter sur ces mots. Je vous dis à la semaine prochaine, le dimanche à 17h17, comme chaque dimanche. Essayez, si vous êtes dans le cadre d'une rupture, de ne pas vous faire du mal. Ça serait triste, n'est-ce pas? Et vous avez d'autres choses à voir, certes, un peu le bordel dans le monde, mais il y a encore des choses à faire. On va se quitter sur ces mots. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi et que mes conseils auront pu vous aider. Je vais vous dire à dimanche, la semaine prochaine à 17h17 comme d'habitude. Et bien entendu, faites attention à vous. Et essayez quand même d'avoir assez de compassion pour votre petit cœur pour vous préserver et surtout éviter de vous faire du mal inutilement. Vous savez, comme on dit, 10 de perdu, 10 de retrouvé. Puis il vaut mieux être seul qu'avec quelqu'un qui au final ne ressent plus la même chose pour vous ou vice versa. Parce que ça a toujours plus de sens d'être avec quelqu'un qui vous valorise et que vous voyez la valeur que cette personne apporte à votre vie et la valeur que vous apportez à l'autre, plutôt que rester avec quelqu'un qui ne voit plus ça. Parce que ça a plus de sens et que ça ne peut que vous faire du mal de rester avec quelqu'un avec qui au final il n'y a plus que de la dissonance. Et sur ces mots, à bientôt. Press the button, stop the child.